À votre avis, est-ce que le Qigong ou la méditation rend calme? Ou est-ce qu'il faut être calme pour faire du Qigong et de la méditation? On pourrait dire un petit peu des deux, mais ça va me permettre de clarifier certains points. Des tendances en fait qu'on a dans la société où on va toujours compenser des excès à un niveau par autre chose, au lieu de chercher à voir l'ensemble et à harmoniser l'ensemble. Le Qigong, suivant comment il est enseigné, la méditation pareil, évidemment que ça va relaxer. Mais ce qu'on veut, c'est avoir cette qualité de calme qui est là comme une seconde nature en fait. On ne peut pas juste faire une pratique, ça nous relâche un peu et au quotidien on est toujours aussi stressé, ou un petit peu moins 5 minutes, et puis après il faut dire repratiquer parce que ça marche pas. Ce calme, il s'incarne dans le sens où c'est toute notre physiologie qui change et qui est plus calme. Donc c'est là où ça va commencer aussi à avoir un effet sur la santé, sur le mental émotionnel, sur la substance de la psyché, et après encore au-delà quand on va toucher à tout ce qui est méditation. Il y a un principe qui s'appelle bâtir le temple. En anglais j'aime bien, c'est building the temple. Et les pratiques sont un peu spéciales d'ailleurs parce que c'est un peu bodybuilding the temple, parce que c'est assez physique, pourtant les mouvements ont l'air de rien, mais la manière de bouger fait que c'est très physique, ça change beaucoup de choses à l'intérieur du corps. Mais au-delà des pratiques qu'on vend avec, il y a aussi tout ce mode de vie. Je ne veux pas dire juste philosophie, parce qu'il faut que ça soit incarné, il ne faut pas juste que ça soit dans la tête. Il y a tout ce mode de vie de prendre soin des choses pour se transformer en temple. Et si on est en temple, les choses vont bien se dérouler dedans. Donc on est suffisamment calme pour que les pratiques qui sont dans le Qigong, elles puissent porter leurs fruits. Si je donne un exemple extrême, vous êtes chargé émotionnellement, super énervé, ou je sais pas, à l'intérieur ça bouge de partout, c'est la tempête, etc. Vous allez faire une pratique, votre pratique elle sera teintée par ça. Donc en fait on cherche à avoir et à être capable de revenir à quelque chose de neutre, où lorsqu'on se pose en Qigong ou en méditation, en assise, silencieuse, ce soit silencieux. Ce qui veut dire que notre personnalité, nos émotions, etc. ne doit pas influencer la pratique pour que la pratique puisse nous influencer. Donc au final, le plus important si on veut pouvoir avancer sur ce chemin et avoir des résultats qui vont un petit peu au-delà de juste relâcher momentanément, c'est de prendre en compte ce principe et cette responsabilité d'assainir le temple.